Bonjour et bienvenue, vous écoutez le 24e épisode de PTDR Techie. Dans ce podcast, nous vous proposons une discussion comme lors d'un premier date avec nos invités pour que vous puissiez les connaître dans les moindres détails. Notre travail consiste à mettre en avant des personnes de tout horizon qui viennent raconter leur histoire pour vous permettre à vous de vous en inspirer. Nous pouvons parler de sujets profonds comme l'acceptation de soi, le regard des autres, ou des sujets un peu plus légers comme le goût de chips préféré, de musique ou d'astrologie, etc., etc. Moi c'est Enzo et aujourd'hui nous recevons Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Et je suis comme à l'accoutumée accompagné de Chris. Bonjour Chris. Et bonjour à tout le monde. Alors on s'excuse d'avance pour une sorte de climat général de nez bouché et de parlage de nez en fait. Donc voilà, on s'excuse, c'est les allergies. Big up à la team allergie qui nous écoute. Mélina, première question, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, comment tu te présentes ? J'aurais plus tendance à demander à la personne comment elle va, etc. Et moi, à la suite, je me présente, je vais dire mon prénom. Coucou, je m'appelle Mélina, enchantée. Et souvent, ça part vite sur les études, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou voilà. Et du coup, pourquoi avoir accepté de faire PTDR Techie ? Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un format très sympathique, on se prend pas la tête, et du coup, je t'avais rencontré en cours, ça a bien matché, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir votre podcast, quoi. Let's go. Est-ce que tu as écouté quelques épisodes ? Est-ce que tu as mis 5 étoiles sur les plateformes par hasard ? J'ai pas mis 5 étoiles, j'irai le faire. J'en ai écouté un et oui, ça m'a vachement plu. Ce que je disais, c'est très chill et ça, c'est cool. Et du coup, pour rentrer un petit peu dans le début du podcast, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Du coup, je suis en licence 1 de psychologie au Mirail à Toulouse. Voilà. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir avec cette licence ? Ouais, j'aimerais bien continuer quand même. Avoir le master, ça serait... si je dois le faire sur plusieurs années, je le ferai sur plusieurs années, tant pis. Et ouais, dans le milieu, soit être en libéral ou dans le milieu carcéral. Voilà. Ok. Est-ce que tu aimes ce que tu fais actuellement ? Ouais, ça me plaît. C'est dur, hein. C'est des sciences, mais ça me plaît. Mais c'est vrai qu'on connaît un peu de par des connaissances la psycho, et c'est vrai que c'est une science assez compliquée. Hein. Ouais, bon c'est courage. ça. C'est vraiment littérature et science en même temps. Et bon, faut faire son choix à un moment donné. C'est quoi ton signe astro ? Poisson. Oh. T'es satisfaite de ton signe ? J'adore mon signe. Je suis hypersensible en plus, ça match très bien. Tu crois un peu du coup en l'astrologie ? Ouais, j'y crois un peu. En tout cas, je me suis intéressée à une période et après tout ce qui est lithothérapie plus. Mais est-ce que j'y crois ? C'était un peu rapidement dit, je sais pas. Mais je m'y suis intéressée, je m'y connais un peu, oui. Ok. Est-ce que tu peux expliquer la lithothérapie peut-être pour les gens qui nous écoutent ? Du coup, c'est par rapport aux pierres. Donc, c'est des pierres minérales. Donc, on les connaît, on les côtoie. Il y a quoi, l'améthyste, voilà. Et du coup, j'ai pu découvrir qu'elles avaient des énergies, comme n'importe quel être vivant. Et donc, elles peuvent être utilisées pour apporter une aide aux personnes sur les émotions ou ce genre de choses. Et comment tu décrirais ton parcours de vie en quelques mots ? J'ai envie de dire tumultueux, ça me vient à l'esprit, pour mon jeune âge. Ouais, tumultueux, mais aussi très riche. Parce que je me rappelle pas si tu l'as dit, t'as quel âge ? 19 ans. Ok. Voilà, 2005. Jeune Jean. Oui, nouvelle génération New Wave. Est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être ta vie de rêve ? Déjà pas en France. Ok. J'aime bien l'Espagne en vrai. J'ai de la famille au sud de l'Espagne, ça me plairait bien. Sinon, bien plus loin, peut-être côté Écosse, tout ça. Ouais, comme le podcast que j'ai. Non, ça revient énormément. Ça revient énormément, oui. Mais ça a l'air vachement plus développé en fait, et plus joli. Enfin, pas plus joli, mais ça a l'air aussi très joli. Et ouais, psychologue en libéral, à mon compte là, patient que je reçois, je gagne ma meilleure vie, ça serait parfait. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi ? Je dirais déjà la loyauté. Je déteste le mensonge, donc c'est une valeur importante. Ouais, la loyauté, comment dire, le fait de faire ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Voilà, de
fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Non, merci. C'est pas pour moi. En tout cas, j'essaie de l'appliquer un maximum. Tu milites un peu ou pas du tout ? Ouais, j'essaye. En tout cas, j'aime bien en parler. Si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Éduquer les gens, tout ça ? Ouais. Ok. Mais c'est bien parce que ça a l'air de se rapprocher vachement de ce que tu veux faire en milieu carcéral en soi. Oui, ouais, la réinsertion, etc. C'est en France, bon, voilà, on va pas en parler. Ah, c'est pas un secteur un petit peu bouché ? Si. Bah, déjà rien que clinique, la psychologie clinique pour le master, etc. Bon courage. Et après, aller dans le carcéral, ouais, encore plus, parce que bon, là, faut faire d'autres formations, faut passer un concours des fois pour la protection des enfants. Ça m'intéresserait ça aussi, mais il faut passer un concours. Donc voilà. Parce que j'ai vérifié sur la fabuleuse plateforme qui est mon master que le taux d'accessibilité en master clinique, c'était comme 1%. Ouais, mais oui. Et puis en plus, il va avoir une 3e année de master. En gros, ça sera 1 an, comme en médecine, où ça sera juste des stages. Enfin, on travaille directement, mais du coup, wow, ça s'arrête quand ? Ouais, tu pars sur de longues études dans ce cas-là. Ouais. Mais non, mais je vais essayer de pas prendre le clinique s'il y a d'autres choses qui m'intéressent. En vrai, je suis assez curieuse, donc voilà. Sur Toulouse ou ailleurs ? En vrai, j'aimerais bien rester sur Toulouse, mais j'adore Montpellier aussi. Mais le sud, en tout cas. Si je dois partir, ça reste dans le sud. Est-ce que tu as des causes plus spécifiques ? Parce que tu disais que tu avais un peu d'engagement militant ou quoi, mais est-ce que tu as vraiment des causes spécifiques qui te tiennent à cœur ? Le féminisme. Je suis beaucoup plus renseignée, je trouve que je suis beaucoup plus renseignée, et au-delà de ça, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, ouais. Je suis animatrice et je vois déjà avec les enfants comment ils sont impactés par la société patriarcale et aïe, ça me brise le cœur. Est-ce que du coup tu essayes à ta manière, parce que t'es pas non plus maîtresse, ouais, mais t'essayes un peu d'inculquer des valeurs un peu plus féminisme au sein des enfants ? J'essaye, oui, de leur faire comprendre au moins qu'on est tous égaux, hein, voilà, quand même la base. Et parce qu'ils m'ont déjà fait des remarques sur mes vêtements, par exemple. Et j'étais là, ah non, s'il vous plaît, vous avez 5 ans, quoi. Ça m'a fait mal au cœur, mais oui, du coup, j'essaye de leur dire non, mais quand même. C'est ça, faut pas être non plus à l'encontre des parents, parce que en fonction des religions, des idéologies, bon, ben, je peux pas non plus leur faire leur éducation. Si les parents, c'est pas leur éducation, si je dois me mettre à dos des parents, bon. C'est un peu compliqué, quoi. On aimerait garder son travail. C'est ça. Et est-ce que tu as des passions ou alors des refuges dans lesquels tu te sens bien J'aime beaucoup les arts plastiques, j'en ai fait au lycée. Donc, ouais, depuis toujours, la peinture, l'art en général, même la musique. J'ai fait beaucoup de danse aussi, donc c'est vrai que la danse, c'était mon échappatoire, ouais. Quel type de danse, par tout hasard ? Moderne jazz. Oh Ok. En mode de danse avec les stars bientôt, peut-être. Ouh là là, la meilleure danse de salon, là. Sur un jive. Maintenant qu'on te connaît en surface, on va vraiment rentrer dans les détails pour te connaître encore plus avec des questions qui n'ont pas forcément de sens. Okay. Mais c'est un peu l'ADN de PTDRTKI et c'est ce qu'on cherche. Trouver les petits facts un peu fun qui... Un peu farfelus. Voilà. Mais qui vont du coup apprendre aux personnes qui nous écoutent à voir un peu ta personnalité. Première question. Quelle est l'anecdote la plus folle que tu as à nous raconter ? Alors, du coup, j'y ai réfléchi en amont. Ça s'est passé... J'ai quel âge ? 19 ans ? Ça s'est passé, je crois, j'avais 15-16 ans. Et j'étais en vacances avec une amie à moi chez c'est son grand-père. Donc c'est dans un petit village vers Narbonne, très touristique. Donc on était en plein été et tout, on s'était fait des potes, donc on restait tard la night dehors, quoi. Et ils sont partis un peu plus loin pour aller faire pipi, hein, clairement. Et ils reviennent et ils nous disent vous avez entendu Donc avec ma pote, on est en mode, mais non, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Le lendemain, on a vu les ficelles des gendarmes en mode meurtre et tout. Et on a appris qu'à 20 mètres de nous, il y avait eu un meurtre. Donc c'était un homme qui avait ramené sa femme en vacances pour la tuer. Super. Oh, wow.
Une anecdote festive. Une anecdote qui change des autres finalement. C'est diversifié. Ça m'a marqué. Un mode fait divers, faites entrer l'accusé. Exactement. Ah mais vraiment, on l'a vu dans les journaux. Après, on était c'est cool, on était à 20 mètres. Ça aurait pu être nous. Voilà. À 20 mètres en même temps, du coup. Ah, ça s'est passé en même temps. Du coup, les bruits qu'ils avaient entendus, ça concordait avec avec ça. C'était les mêmes heures. Donc ouais. Est-ce que du coup vous avez été entendu, enfin vous avez témoigné témoigné Rien du tout. Okay. Ils ont vite compris. C'est nous on savait pas ce qui se passait justement, donc on a su avec les journaux, donc je pense qu'ils ont dû faire leur enquête et tout. Mais moi, à la suite de ça, il y a eu une noyade aussi. C'était des super vacances. Des vacances sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Vous avez kiffé quand même ou... Non, c'était des super vacances en vrai, mais pas pour tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a qui l'ont mieux vécu que d'autres. Du coup, on va plutôt se déplacer vers le monde de la nuit. Donc, quel genre de personne t'es en soirée? Si tu fais des soirées, si tu clubs, comme on dit, si tu vas en rave, tout ça. Moi, je danse, mais à fond, sans penser au regard des autres. Et avec mes potes, je les entraîne et tout. Et je suis vraiment dans ma bulle avec mes potes, quoi. J'embête pas les autres. Et après, si on se déplace au coin fumeur, souvent c'est plus adapté pour la discussion. Donc là, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. C'est vrai que les cigarettes, ça rend assez sociable. Hein. Ne fumez pas. Est-ce que t'es plutôt du genre à être fan d'artistes que du coup t'adores quand ça passe en soirée, que t'écoutes tout le temps et tout? Est-ce que t'es du genre à être fangirl? Non. Ok. Non, justement, même avec les rappeurs d'aujourd'hui, les personnes qui sont comme ça, des fois, ça peut être un peu extrême, quoi. Même, je me demande pour l'artiste comment il peut le vivre. Ok. À part pour Abba. Mais sinon... Ok. Non, j'évite. Et du coup, si Abba t'invitait à dîner... Je sais même pas si j'accepterais tellement je serais intimidée. J'adore ces gens. Mais ça serait incroyable. T'es plutôt du genre à que tout se passe comme prévu et à contrôler, ou au contraire, tu pratiques le carpe diem ou le YOLO, comme a dit un grand sage une fois? Non, je suis pas très carpe diem. Je suis assez... Ouais, quand ça se passe pas comme prévu, ça me tend. Après, j'arrive à me dire, bon, justement, j'ai travaillé là-dessus, j'arrive à me dire, c'est bon, pète un coup, quoi. Mais non, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec... À part si je sais comment je rentre, voilà, je connais les lieux, etc., je peux être un peu plus en mode YOLO. Mais sinon, c'est pas trop ma cam. J'aimerais bien, mais ça l'est pas. Ouais, c'est vrai que... Enfin, je te rejoins un peu là-dessus, c'est que je suis un peu en train de travailler dessus, justement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. On se laisse vivre. Hein, oui. Il y a des fois, il faut arrêter de tout vouloir contrôler. Ça devient pesant. Mais après, tu es poisson aussi. Oui. Ascendant Gémeaux. Oh, je suis Gémeaux. Oh. Non, c'est le moment de la question iconique que tous les invités nous demandent presque. À la fin, quand on l'a pas posée, les gens nous demandent « Mais pourquoi vous m'avez pas posé cette question ?» etc., etc. Ok. À quel goût de chips tu t'identifies? Oh là là. Certainement pas barbecue. On est d'accord. En fait, j'ai pas de goût de chips. Je vais en décevoir plus d'un. Okay. Non, les natures, c'est mes préférés. Ouais. Mais il faut qu'elles soient ondulées. Voilà, c'est ça Voilà, c'est ça. Il faut pas qu'elles soient plates. Non, si elles sont plates, ce n'est pas fait pour moi. Mais globalement... peut-être pesto, c'était quoi, pesto chèvre pesto mozza. Ouais, pesto mozza. Ça, c'est sympa, mais nature, ça me va très bien. Okay. Ça dit beaucoup sur les gens. Posez cette question autour de vous, vous verrez que... Pour connaître mieux la personne. Ok, je ferai ça alors. Tu préfères, attention, pouvoir parler aux plantes ou comprendre ce que disent les bébés? Ah, je sais pas. Je pense que les bébés, on peut les comprendre avec l'observation, en vrai. Donc, plus parler aux plantes. Et tu leur dirais quoi? Qu'est-ce qu'elles me diraient, plutôt? Moi, je les écouterais. Je pense qu'elles ont plein de choses à dire. On leur fait beaucoup de mal à ces pauvres petites plantes. Comment tu décrirais ta démarche? Ma démarche? Ta démarche. Ma direction artistique? Ou ma démarche? Ta démarche quand dans je la marche? Oui, quand tu marches. Ah, boche. Boche. Comment ça? Gros bonhomme. Surtout s'il y a d'autres gros bonhommes derrière moi. Je suis très peu féminine. Moi, je pensais vraiment perceuse quand tu m'as dit Boche ou la vaisselle. Oui, moi aussi, je suis là. Non, le rappeur. Disca, si vous préférez. Ok. J'ai pas la ref. Salut, c'est Nino. Ouais. La ref. Ah, ouais, de ouf. Je te montrerai. Quel serait ton date de rêve? Vu qu'on est quand même dans une émission où on est un peu dans un premier date, ça serait quoi ton date de rêve? Est-ce que je pars sur le cliché?
Si c'était un cliché, je serais bien à la mer, en mode pique-nique. Et si ça devait être un truc loufoque, je sais pas, ouais, ça reste cliché, mais genre du cheval, ou alors on fait une nouvelle activité sportive pour la première fois. Ok. Voilà, j'aime bien les trucs loufoques. De l'escalade. Ouh. Ah, ça c'est marrant comme date, hein. Mais Ah ouais. c'est pas très rapprochant. Non, bon, après tu vas boire un petit verre et puis voilà. Et tes dates actuelles, tu les fais comment? Parce que là, c'est ton date de rêve, mais tes dates actuelles. C'est quoi ça? C'est pour clasher là? Non, c'est pour savoir. Ciné, resto, basique. Ok. Ça mange pas de pain. Ouais. Si t'es pour le mariage, ce serait quoi ta demande en mariage C'est de moi qui- rêve? C'est moi qui l'a fait. Ok. On est féministes ou on l'est pas, hein. Mais tu l'as fait comment du coup? Comment je l'ai fait? Pas en France non plus, j'aimerais bien que ça soit vraiment le truc, on est en voyage au Mexique, ou devant les chutes et tout, un truc comme ça. Et en haut, là, d'une montagne. Ok. Et voilà. Est-ce que t'es team demande en mariage en public ou pas? Non, je pense pas. Au resto ou quoi, Hmm. non, ça me met mal à l'aise. Mais même, je pense que ça serait même pas filmé, hein. Ah non, Oui, en non, mais vrai... filmer ou pas, les demandes en mariage en public, ça a le don de cringe. C'est très difficile à regarder, hein. Je peux mettre une anecdote là? Oui. Ah, bien sûr. Ce matin, je suis passée dans les couloirs et il y avait juste un petit couple qui se faisait un petit bisou, rien de méchant, et j'étais mort de rire. C'est ce genre de truc, et ouais, non, je comprends, c'est un peu malaisant. Parce que personnellement, j'ai un avis très tranché sur les demandes en mariage en public. Je trouve ça gênant, mais en même temps horrible pour la personne à qui on demande, Qui était pas au courant. qui n'était pas au courant. Parce qu'il y a eu plein de fois des anecdotes qui arrivent quand la personne, elle dit non. Juste non, pourquoi tu fais ça? Ah, je serais tellement mort de rire de voir ça. Moi, si je fais une demande en mariage en public, c'est que c'est prévu et que c'est pour la blague, justement. Ah ouais. C'est que, enfin, j'avais déjà, avec mon Bonne copain blague. actuel, on avait eu comme idée de faire ce type de blague, alors que ça faisait à peine un mois qu'on était ensemble. On était là en mode, vas-y, on contacte telle personne dans une sorte de soirée, et on fait en mode, on se demande en mariage et tout, alors que ça faisait Mais à c'est peine trop un drôle. mois qu'on était ensemble. Ah, On ça- l'a pas fait, mais on y pense fortement. Mais Ça- les gens ne sont pas au courant. Bah maintenant, ils seront au courant. Si les gens écoutent, ils Ah, seront là en mode, spoil c'est le fait. spoil. Voilà. Pour revenir au mariage, du coup, dans les mariages, quand tu assistes à un mariage, est-ce que t'es plutôt je profite du champagne avec modération, bien sûr, et je papote avec les gens autour de ma table, en mode tranquille, gossip, ou est-ce que t'es plutôt à fond sur le dance floor, Madison et Kuduro jusqu'à 4h du mat? Je suis plutôt à fond sur le dance floor, en profitant du champagne avec modération. Et en gossipant. On fait tout en même temps. Tout en nous. même temps. Y a pas le temps. Sacré endroit les mariages pour ça, justement. En vrai, j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait. Ah oui. À part quand Bah, on se j'avais rejoint là-dessus. 3 ans, quoi. Donc, un jour, peut-être ma sœur, elle se mariera, je découvrirai ça. Et Moi, tu le j'ai- ferais où ton mariage? Est-ce que je me marierais même? Dans un monde où tu Bon. te maries. Mais en vrai, je suis en mode... Vous me prenez par surprise, je suis en mode cliché à la plage, tu vois. Mais même, en vrai, ma phobie, je voudrais pas faire ça. Mais déjà, ça serait un mariage type bohème, tu vois. Bien dentelle et plumes et tout, ça me plairait bien. Ok. Mais je sais pas où. Est-ce qu'il y a des objets qui te rassurent, comme par exemple un chiffon? Moi, ça me rassure le chiffon. Je sais pas toi, Enzo? Pas plus, pas plus. Moi, le chiffon me rassure. Une éponge Pontex, j'adore. Oh. Non, je rigole. Premier Ah, voilà. C'était premier degré. Du coup, as-tu un objet qui te rassure? Et non, j'ai même pas de doudou. Donc, mon chat, mais on va pas le mettre dans la case objet, c'est dommage. Ah, mes écouteurs, à la limite. Me couper du monde. Intéressant. Très poisson aussi. Je sais pas, je lance, j'y connais rien. Mais de plus en plus, là, avec la fac et tout, l'anxiété, pas forcément l'anxiété sociale, mais l'agoraphobie, c'est compliqué, hein. De plus en plus, j'ai du mal. Mais pour en revenir du coup au signe poisson, parce que ça m'intéresse. Oui. T'es plutôt du style un petit peu artistique, parce que dans les clichés des poissons, ils sont assez artistiques et tout. Donc tu m'aurais dit, mon objet, j'adore sortir avec un béret, un pinceau et une toile. J'aurais été en mode, bah, soit. Ok. Tu fais un peu une discipline artistique du coup ou pas du tout? En fait, j'aime ça, j'adore regarder ça, mais je me considère pas très douée. Donc j'aime bien tout ce qui est art abstrait, comme ça au moins, il y a pas de doué ou pas.
Et du coup, oui, à l'époque du lycée, j'étais obligée en soi, c'était ma spécialité, donc j'avais tendance à en faire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai plus de cadre, entre guillemets, je le fais pas. Mais c'est dommage parce que j'adore ça, hein, et ça me détend beaucoup, mais après là, j'ai acheté une table, tu vois, j'aimerais bien Posca et tout, là, tu dessines dessus et tout. Même l'argile et tout, mais il faudrait que je le fasse, on se fasse des ateliers avec mes potes et let's go, quoi, parce que sinon... je me lance pas, voilà. T'étais quel genre d'élève dans ta scolarité? La moyenne, hein. Déjà, quand j'étais petite, je suis dyscalculique, donc c'est la primaire et tout, c'était compliqué, hein. C'est compliqué quand t'es différent. Et avec le collège, etc., ouais, j'étais dans la norme, je me maintenais dans la moyenne. 12, quoi. Ouais, 12-13, ouais. Voilà. Est-ce que t'as des langues que t'aimerais apprendre? Espagnol. Pas l'italien. Parce que pour la petite histoire... pour la petite histoire, on s'est rencontrés en cours d'italien. Donc voilà, l'espagnol du coup. En vrai, je le parle bien, mais je me considère pas bilingue espagnol, du coup, mais j'aimerais beaucoup être bilingue espagnol. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que depuis le début, il n'y a aucune notion d'Italie dans ce que tu racontes. C'est très Espagne. Mais du coup, pourquoi avoir choisi d'apprendre l'italien? En vrai, j'ai de la famille du côté de ma grand-mère en Italie, mais je les connais pas du tout, donc je pourrais même pas dire... voilà. Mais j'ai choisi ça parce que justement l'espagnol je connais déjà pas mal, l'anglais aussi, l'allemand c'est pas pour moi. Donc je me suis dit bon allez l'italien ça va peut-être se ressembler. Est-ce facile du coup l'italien? Arrête de me ressasser des mauvais souvenirs. Non en vrai quand on y pense ça ressemble quand même à l'espagnol et ça va. Mais bon quand t'as pas envie t'as pas envie. Hein. Titre personnel. Voilà. No comment. No comment, clairement pas. C'est quoi la musique que tu chantes, la musique que tu chanterais tout le temps lors d'un karaoké? Dancing Queen. Ah. Je suis fait tatouer. Ah carrément, tu as un tatouage. Ok. Ah c'est. Ouais. C'est la boule à facettes là. Ah ouais, celui que j'ai vu tout à l'heure. Stylé. Fais-nous une description de ton tatou pour les gens qui c'est une boule à facettes en mode bien années 70 avec écrit dancing sur le dessus de la boule à facettes et Queen en dessous de la boule à facettes. Voilà. Très mignon. Ouais, j'aime bien. Rien à voir, mais ce serait quoi ta bio si tu étais Xavier Dupont de Ligonnès? S'il nous écoute d'ailleurs, coucou. Coucou je suis caché. Trouvez-moi. Genre, où est Charlie? Un mec comme ça. C'est vrai que c'est un peu le où est Charlie géant. C'est vrai. C'est un peu le Charlie. Chasse au trésor, mais le trésor, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. En vrai, je suis sûre que si on le trouve, on gagne un billet. Ça doit être pas mal, ça. Il y a moyen. Réfléchir. Il y a moyen. Mais sa sœur, elle a dit il y a moyen. Hein. Il faut contacter la sœur. Ouais. Ah. Elle a sorti un livre. On a une piste. Tu l'as lu? Non. Non, mais j'ai vu comme quoi, en fait, il y a beaucoup de choses sur Xavier Dupont de Ligonnès, et ça, dans le livre en tout cas, mais c'est un peu des Lulu, comme on aime bien dire, genre, c'est-à-dire qu'elle est un peu elle est vraiment pas du tout dans les faits, quoi, et un peu trauma, quoi, forcément. Et que ça se ressent dans le livre apparemment, mais je ne l'ai pas lu non plus, donc si jamais quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à nous notifier dans les comments. Exactement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quel est le truc qu'on t'a le plus dit dans ta vie? Tu parles trop fort. Ah oui. Ouais, genre tais-toi. C'est horrible. Hein. T'estimes toi-même que tu parles trop fort? De moins en moins. Parce que là, pour l'instant... Oui, ça va. Non, de moins en moins. J'essaie aussi de m'adapter aux gens. C'est vrai que vous parlez doucement, donc. Mais quand j'étais plus jeune, je parlais fort. Je parlais beaucoup, surtout. Après, c'est peut-être le charisme. Ouais, j'espère. Tout simplement c'est le charisme. Naturel. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Peut-être que je vais l'inventer, on me l'a jamais donné, mais ce que je me dirais à moi-même, c'est prends ton temps, tout vient t'apprends à qui c'est t'attendre, quoi. Oui. Ce genre de choses. En tout cas, c'est un conseil que tu serais capable de donner aux gens, quoi. Ouais, et j'espère appliquer. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, on va te poser la question de conclusion, puisqu'on arrive à l'issue de cette émission. Si on te dit PTDR, t'es qui? Qu'est-ce que tu réponds? Et toi, t'es qui?
Comment tu me parles là? Dans l'offensive, carrément. Ah oui, moi j'ai un bouclier là, on m'attaque, je contre-attaque. Y a pas le temps. Ou la contre-attaque, comme dirait SCH. Exactement. Exactement. Là, t'as la ref. Mais bien sûr que j'ai la ref. SCH Bébou. On arrive à la fin du coup de ce podcast. Merci Mélina d'avoir répondu à nos questions. Merci à Maintenant, nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux dans les détails. Merci de nous avoir écoutés en entier. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes et à nous suivre sur Instagram, TikTok et Thread. @PTDRTKI podcast tout attaché. Ça nous aide beaucoup. On vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et sur toutes les autres plateformes d'écoute de podcast. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Mélina. Merci à vous.